Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à notre cours de français du module 3. Le cours passé, nous avons appris à décrire une personne et nous avons donné des caractéristiques physiques, la couleur des yeux, le type des cheveux. Et aujourd'hui, on va décrire, c'est la partie 2 de la description, mais on va parler des vêtements, des chaussures, des accessoires, les couleurs. C'est parti? Donc, pour décrire les habits de quelqu'un, nous avons ici quelques adjectifs pour caractériser les vêtements, les chaussures, les accessoires. Et répétez avec moi. Beau, belle, féminin. Joli, c'est synonyme de beau et belle. Bonito, lindo, ok? Élégant, élégante. Grand, grande. Petit, petite. Serré, léger, légère. Confortable, court, courte. Long, longue. Et pour donner des exemples, nous avons ici trois habits. Nous avons une robe, un pantalon et une chaussure. Qu'est-ce qu'on peut parler de cette robe? C'est une robe légère et confortable. Et du pantalon, on peut dire c'est un beau pantalon. On met l'adjectif beau avant le pantalon parce que les adjectifs beau et belle, ce sont des adjectifs courts. Okay? Donc, on dit un beau pantalon. Donc, et on va apprendre quelques vêtements en français. D'accord? Pour parler des vêtements, pour dire comment on s'habille, on utilise trois phrases, trois verbes. Donc ici, nous avons le verbe porter, le verbe mettre et s'habiller. Donc je peux dire je porte, je mets ou je m'habille avec. Donc je porte une chemise. Les trois expressions sont synonymes. Vous pouvez utiliser n'importe quelle expression, d'accord? Donc, répétez avec moi le vocabulaire. Une chemise, une veste, un jean, un t-shirt, une jupe, un short, un débardeur, une robe, un manteau, un costume, un tailleur, un pantalon. Donc, vérifiez que un costume, c'est un vêtement masculin, ok? Et un tailleur, c'est féminin. Et aussi, vous pouvez utiliser les trois expressions avec les vêtements. Par exemple, nous avons ici une fille et on peut la décrire, on peut dire comment elle s'habille. On peut dire, elle porte un t-shirt et une jupe. On peut changer l'expression. On peut dire, elle met un t-shirt ou elle s'habille avec un t-shirt et une jupe. OK? Ensuite, nous avons les chaussures. Et pour parler des chaussures, on utilise les phrases je porte ou je mets. Par exemple, je porte des mocassins. Donc, des mocassins, des tennis, des bottes, des baskets, des sandales, des ballerines. Donc, ici, nous avons l'article indéfini pluriel parce qu'on parle d'une paire de chaussures. Ok? Ce sont deux chaussures. C'est toujours au pluriel. Je porte des mocassins ou je mets des baskets. Quand on parle des chaussures pour les femmes, par exemple, il y a un type de chaussures, deux types de chaussures. Des chaussures à talons bas, comme dans la photo, ou des chaussures à talons hauts. Bien,
Nous avons les vêtements, les chaussures et également les accessoires. Répétez avec moi le vocabulaire. Un collier, des boucles d'oreilles, une bague, un bracelet, une montre, une casquette, des lunettes de soleil, une ceinture, un sac à main et une cravate. Bien, quand on parle de vêtements, chaussures et accessoires, on peut aussi donner la couleur. Okay? Caractériser les vêtements en donnant des couleurs. Répétez avec moi les noms des couleurs. Noir, gris, blanc, rose, rouge, violet, marron, orange, bleu, vert, jaune. Quelques couleurs vont s'accorder au nom. Par exemple, si on parle d'une chemise noire, on va ajouter un E. Si on dit que la jupe, elle est grise, on va ajouter un E. Et d'autres couleurs comme blanc, blanche, violet, violette, bleu, on va ajouter un E, mais la prononciation c'est la même, et verte. Bien, vérifiez ces images. On va décrire les vêtements de ces personnes. Qu'est-ce qu'ils portent? Comment est-ce qu'ils s'habillent? Le première image, c'est un monsieur et il porte un ensemble noir. Et cette fille-là, elle s'habille avec un t-shirt blanc et un jean bleu. Il porte une chemise bleue et un pantalon marron. Et pour finir l'exemple, elle porte une chemise blanche, une jupe longue, un autre adjectif. La jupe, elle est longue et beige, des lunettes, et elle porte aussi un sac rouge et des sandales. Maintenant, on va s'exercer. Donc, l'exercice numéro 1, compléter avec les vêtements, chaussures ou accessoires. Exemple, nous avons une image, une femme. Comment est-ce qu'elle s'habille? Elle s'habille avec une robe. Maintenant, on ne parle pas de couleur, pas encore. On va seulement décrire la personne par ses vêtements, chaussures et accessoires, ok? Et alors, nous avons encore deux personnes. La première, c'est une femme. Qu'est-ce qu'elle porte? Elle porte un t-shirt, une jupe, un sac, un bracelet, des sandales et des lunettes de soleil. Elle porte aussi un collier. Numéro 2. Qu'est-ce qu'il porte? Comment est-ce qu'il s'habille? Il porte une chemise, un pantalon et des tennis. Exercice numéro 2. De quelle couleur? La lettre A. Elle s'habille avec une jupe. C'est quelle couleur? Une jupe bleue. Très bien. Ici, on ajoute un E parce que jupe, c'est un nom féminin. Donc, il faut ajouter un E, mais la prononciation, c'est la même. Lettre B. Elle porte un manteau marron. C. Il met une cravate noire. On ajoute un E pour le féminin. Elle s'habille avec un débardeur violet. Super. Et alors l'exercice 3. Vous allez compléter les phrases avec un adjectif du tableau ci-dessous. Quels sont les adjectifs? À talons hauts, bas, long ou court, serré ou léger. N'oubliez pas de faire des accords. Lettre A. Voilà une robe
légère et courte. Comme robe c'est féminin, il faut ajouter un E. B. Une jupe longue. C'est également un nom féminin. C. Des chaussures à talons hauts. Très bien. Merci beaucoup por votre atenção. Muito obrigada pela atenção. Não deixe de nos visitar nas redes sociais, Instagram, Facebook do Centro de Línguas e também a plataforma Eduque. À la prochaine et bonne continuation.